Salut les gens. Eh ben bonjour. Alors aujourd'hui on refait un petit point sur la partie animale. Bah, parce que ils sont aussi, on aime bien qu'ils aillent bien, hein, comme tous les gens de notre entourage et nous-mêmes. Alors bah voilà. Donc je vais vous reparler de Monsieur Duchaton. Ouais, parce que bon celui-là. C'est un vieux de la vieille. Hein. Alors, Monsieur Duchaton, il a 19 ans largement passé maintenant. Il a eu en janvier-février 2020 le diagnostic d'hyperthyroïdie sévère. Voilà, hyperthyroïdie sévère. Normalement, ils ne tiennent pas longtemps, surtout que lui ne peut pas être soigné, hein, puisque il est compliqué, on ne peut pas lui donner quoi que ce soit par la bouche. Et il a refusé les croquettes à l'iode. Donc soyons très clairs, le veto lui laissait très peu de chances de survie. Ça c'est agaçant. Bah ouais, c'est agaçant. Bon bref, donc on est parti tout d'abord sur ça. Est-ce qu'on voit bien? Baisse un peu. Ouais. Vas-y. Voilà. Donc ça n'est valable que pour les animaux qui n'ont pas du tout de problèmes rénaux. Et pour les animaux adultes, pas les chiots, les chatons et les patins couffins. Non. Hein, ok. La première chose que vous faites, vous prenez la gamelle de votre animal. Elle doit ni être en pur plastoc, ni être en métal. Vous devez forcément avoir soit de la faïence, soit du verre, soit... d'accord, mais ni métal, ni plastique, c'est vraiment hyper important. Vous avez mesuré la quantité d'eau, hein, parce qu'il faut forcément que vous connaissiez la contenance de sa gamelle d'eau. Voilà. Donc là, en l'occurrence, Monsieur Duchaton, c'est 200 millilitres. Ok, c'est un chat. Donc ça boit un peu moins, même si avec l'hyperthyroïdie sévère, il boit énormément. Mais lui va mieux. Vous allez après savoir pourquoi. Donc, vous mettez son eau fraîche, hein, voilà. Et comme il y a 200 millilitres d'eau, vous allez lui mettre une, deux. Bon, là j'en ai mis trois loupés. Donc dans ces cas-là, vous prenez, vous balancez, d'accord, et vous recommencez. Parce que là, sinon, il faudrait remettre 100, ou sinon on remet 100 ml d'eau. Vous remettez 100 ml d'eau, d'accord, hein, c'est vraiment à la goutte près, ok, c'est vraiment à la goutte près, d'accord. Vous mélangez pas avec les millilitres ou je sais pas quoi comme on a vu faire, non, c'est une goutte pour 100 millilitres d'eau, d'accord, sauf pour les maladies rénales, hein, parce que ça ils géreraient pas. Pourquoi? Parce que quand eux, en tant que carnivores, ils ont à l'intérieur de l'estomac l'acide chlorhydrique qui est 6 à 7 fois plus concentré que nous, ok. Et donc quand ça, donc l'eau avec le NaClO2, le chloride de sodium, est mélangée dans l'estomac, ça forme du dioxyde de chlore, du CDS. Eh oui, d'accord. Vous la changez toutes les 24 heures. Tous les 24 heures, sans exception. Vous balancez tout, vous rincez et vous recommencez votre dosage. Ok. Ça, ça peut être en préventif, hein, d'accord, ou ça peut être en curatif. Dans les deux cas, ça soigne énormément de saloperies, puisque en fait, c'est le CDS qui est à l'intérieur du corps. Ok. Donc ça, c'est une première chose qui a permis à Duchaton, 3 ans et demi plus tard, après le diagnostic d'hyperthyroïdie sévère, d'être toujours avec nous. Ok. Donc je pousse ça, on n'en veut plus. Ça et ça, on n'en veut plus. Maintenant, on a une deuxième chose. C'est le DMSO, diméthylsulfoxide. Pareil, strictement interdit aux animaux, chats, chiens, poules, n'importe quoi, qui auraient une maladie rénale ou hépatique. D'accord? Ou hépatique ou rénale. Vous vous abstenez, vous pouvez à ce moment-là ne pas donner. Vous allez rigoler parce qu'en fait, il attend exactement ce que je veux lui donner. D'accord? Donc, en fait, vous montez tout doucement. Vous allez sur le canal DMSO pour tous. Vous allez dans le PDF qui s'appelle DMSO en prise orale, rouge. Et là, vous avez 3 tableaux. Un bleu ciel, un rose, pardon,
un rose, un bleu ciel et un rouge. Et selon la pathologie de votre animal et son poids, vous calculerez à combien vous débutez, d'accord, de DMSO. Le DMSO, chez nos amis animaux comme chez nous, les humains, il est forcément et toujours dilué à 70%. Hein, on ne donne pas du 100% sur nos contrées. Dans certains pays, ils donnent du 100%. C'est là où il y a quelques brûlures parce que des fois, ils le mélangent directement à la nourriture et des trucs comme ça. Et gna 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 gna. Attends! Maman est en train de te préparer mon petit cœur de beurre. Donc, alors, vous pouvez, là, on va utiliser le petit suisse. Alors, n'en déplaise à certains, c'est vrai que c'est un laitage, ok. Mais il a des ferments lactiques spécifiques, il est bien fabriqué à partir de lait, d'accord. Mais il subit un processus de coagulation spécifique, d'accord, avec des ferments lactiques particuliers, d'accord. Et du coup, il est vraiment adapté, on va dire ça comme ça, à nos amis chats qui sont compliqués quand même, système digestif. On est quelques-uns à traiter nos animaux avec le DMSO et comme technique pour cacher tout ça, le petit suisse, parce que du chaton par exemple ne mange pas de pâté. Donc comment voulez-vous, je peux rien lui faire ingérer par la gueule de force. Donc eh ben, il a fallu trouver ça. Vous pouvez le faire avec du bouillon d'os fait par vous, du bouillon de viande fait par vous, du jus de viande fait par vous. Si vous le nourrissez à la pâtée, pas de problème, vous faites votre dilution comme je vais vous montrer, et puis après vous prendrez, au lieu de prendre le petit suisse, vous prendrez de la pâtée que vous mélangerez, d'accord, et puis après vous le mettrez en coupelle, d'accord, en priant, non, je rigole, très fort, qu'il l'absorbe, d'accord, et ça c'est tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ok, c'est vraiment hyper important pour la simple et bonne raison, c'est que ça dure, enfin, il reste dans le corps humain ou animal 5 jours. Mais au fil des jours, bien sûr, il descend en puissance. Hein. Ça ne les empêchera pas de mourir. Soyons, on va être très... Je redis pour être sûr que... D'accord. Par contre, ça les empêche de souffrir. Ok. Parce que lui, il est quand même... Vous allez le voir, je vais essayer de vous le montrer. Il ressemble plus à rien. Il ressemble plus à rien. Bon, on voit bien que c'est un chat. On dirait une serpillière. On voit bien que c'est un chat quand même. Oui, on voit encore que c'est un chat, mais un chat serpillière. Hein? Tais-toi, toi, j'arrive. Bon, oui. Donc, là, il a sa tête de pleureur. Je te jure. Alors, là, j'y vais. Alors, lui, on monte en nombre de gouttes. Au début, vous mettez 2-3 gouttes. Vous restez 2-3 jours, vous surveillez les vomissements et les selles. Si tout va bien, d'accord, vous augmentez d'1 goutte ou de 2 gouttes par 24 heures. Vous réattendez 2-3 jours, vous surveillez. Si tout va bien, on augmente pour arriver au poids que vous estimez par rapport à son poids. Lui, il faisait 2,8 kg et grâce à le DMSO et au NACLO2, il doit faire 3,1 kg. Et au petit suisse, c'est et au petit suisse, voilà. Il arrive à grossir, ce qui est quand même unique pour un vieil animal, et surtout avec l'hyperthyroïdie sévère. Donc voilà, vous montez à un rythme, à moins qu'on ait une grosse saloperie de maladie. Là, on n'a pas tellement le temps d'attendre, de monter doucement. Non, manque de bol, on y va, et on y va. C'est obligé, c'est comme ça. Hein. Ok. Donc, du coup, je vous montre. Alors, le dosage de Monsieur Duchaton pour ces 2,8 kg, 3,1 kg, puisque du coup, je ne l'ai pas repesé, mais je pense que tout le monde dit qu'il a grossi, et je le vois aussi, hein, qu'est-ce qu'il a grossi. Hein. Ouais. Donc là, c'est 18 gouttes. Donc, je vous montre à toute vitesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. Là, je vais lui mettre 100 ml d'eau. Pourquoi je lui mets à lui 100 ml d'eau? Il y a un truc très sympa, c'est que lui, il va prendre son lait de petit suisse sur 4, 5, 6 heures. On ne sait jamais. On ne sait jamais. D'accord voilà. Il se le répartit tout seul, en fait. Il se le répartit tout seul. Mais l'essentiel, c'est qu'il finisse par... Il n'y a jamais eu une gamelle où il est resté... du lait de petit suisse. Jamais, jamais, jamais. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends la moitié du petit suisse. D'accord, hein, la moitié, c'est pas mal quand même.
C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Parce que, qu'est-ce qu'on fait avec le petit Suisse? En fait, on cache, oui, c'est ça. En fait, on va cacher l'amertume du DMSO. En fait, c'est aussi bête que ça. C'est une pelle, t'as... Ouais. Non, mais... Ah, une pelle, c'est trop marrant. Vous avez vu comment c'est chouli? C'est chouli, hein? Donc, ma fifo, pourquoi t'as mis le DMSO en premier, d'ailleurs? Alors, je mets le DMSO parce qu'en fait, il est très lourd. Il est très, très lourd. Tu mets l'eau dessus et on va se servir de... Voilà. Alors, Cassou, elle fait un truc. Minou, son chat, il a le droit à une mousse de petit Suisse. Mais du chaton, quand je lui ai fait ça, il a fait... mais qu'est-ce que... Bon, ok, on revient au liquide. Le mien, il kiffe la mousse. Hein, voilà, mais voilà. Donc en fait, vous faites doucement, sinon vous transformez le truc en mousse. Mais dans le cas de Monsieur du Chaton, ben, on reste en liquide. Hein. Donc j'y vais tout doux. Et à chaque fois, je ressors pour voir s'il reste des morceaux. Oh, le joli poil aux cheveux, d'ailleurs. Ouais, la grandeur. Oh, c'est les tiens. Oh, si, c'est les tiens. J'ai pas les cheveux gris, moi. Non, je rigole. Toi non plus, tu me diras. Bah oui, non plus, en fait. J'aime bien se vexe, mais alors qu'elle n'a même pas les cheveux gris. C'est vrai, en plus, je les ai même pas gris. Bon, bref, là, ici, ça, c'est hyper important, puisque il a quand même été en contact avec le DMSO. Hop, on rince, d'accord, on essuie, tin, 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 voilà, et on transvase. Et comme moi, j'ai peur qu'il y ait une goutte. Quoi? Si, c'est vrai, peut-être il y a une goutte. Nous, on appelle ça des tatasses. Mais... Des tatasses, oui, je sais. Je suis une tatasse, paraît-il. D'accord, voilà. Et... oui, et je peux même en mettre encore un tout petit peu. Voilà. Parce que... olé! Alors là, je vais aller vous chercher... le petit peu de FIFO, hein. Vous avez vu un peu? Je vais aller vous chercher Monsieur du Chaton. Pour chercher la bête. Pour vous montrer la bête. Clin d'œil à certains copains. Je vais vous chercher Monsieur du Chaton. Bon, bah, vous regardez la scène, là, les machins, les trucs. Je vais vous chercher pour vous montrer à quoi, fait qu'il ne ressemble plus à rien. Piqueur. Paillasson, t'es où? Serpillière. Oh, tu as fait peur. Là, le chaton. Voilà, Monsieur du Chaton. Attends, montre-leur la jolie tête que t'as. Bah non. Ouais, vous voyez, il ressemble plus à rien. C'est le pauvre. Il ressemble plus à rien. D'accord, il a les flancs très 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 creusés. Là, on voit pas, parce qu'il a les flancs creusés. Et que, comment il est placé, on ne voit pas la caméra. D'accord, bouge pas. On verra après. Vas-y. Tiens, du chaton, garçon, fiston. Voilà. Voilà. Donc il a les flancs extrêmement creusés. Il peut plus se laver, donc il a beaucoup de... comment t'appelles ça? Dreadlocks. Les dreadlocks, donc de la bourre en fait. Tiens, parce que il peut plus vraiment se plier, donc en fait, il faut surélever un peu les gamelles quand ils vieillissent comme ça. Donc je vais pas vous Quand ils vieillissent comme ça, il a 100 ans, non, c'est ça? 106 ans. 106 ans en âge humain quand même. Hein. 106 ans. Ouais. Moi j'aimerais bien être comme ça à 106 ans quand même. Hein. Ouais, enfin il est un peu cassé quand même. Hein. Là je vais vous faire une autre démo. J'en profite. Je vais en profiter. Bouge pas mon cœur. Bouge pas. Je vais essayer de... Et là il a peur parce que tout le monde le regarde. Tu crois? Il se dit non mais... Il est en train d'en mettre partout. J'arrive mon cœur. Alors vous prenez une, comment t'appelles, une compresse. Oui. On va essayer de vous montrer quelque chose. Vous prenez une compresse, vous la pliez comme ça. Vous la pliez comme ça à peu près. Vous prenez... Reste là, reste là. Attends, tu peux pas sauter mon cœur. Voilà, je vais essayer de vous montrer sa patte. Est-ce qu'on la voit? Non. Un peu plus bas. Non. On peut pas, oui. Trop tard. Trop tard. Bon, c'est pas grave. Vous prenez une... Il est pas content. Il est pas content. Vous prenez votre CDS pur, hein. Vous avez détrempé, et je dis bien détrempé, mais c'est humidifié, hein, ça dégouline pas, d'accord? Ça ne dégouline pas, ok? C'est bien mouillé, une compresse. Vous prenez votre CDS et vous allez faire un cataplasme
un cataplasme de CDS. Vous le laissez, donc vous savez qu'il a une tumeur sur la patte, elle est tombée. Elle est tombée, bougez pas, je vais vous la chercher. Ouais. Et les gens, les chochottes un peu fragiles, vous sautez les 2 minutes qui vont venir. C'est ça. En même temps, on croirait plus une croûte qu'une tumeur, mais... Bah, enfin, c'est une tumeur, hein. Ouais. Ouais. Tu peux faire un zoom-zoom? Je peux pas faire un zoom-zoom, mais je vais essayer de le... C'est bien visible. Voilà. Donc maintenant, elle peut aller à la poubelle depuis le temps. Enfin, c'était hier matin. Hein. Ok. Voilà. Donc, une fois que vous avez bien mis, je reprends mon autre partie, d'accord, de CDS. Ok. Là, vous allez l'appliquer sur la plaie, sur la douleur, sur la coupure, sur la, sur les spots, sur la tumeur, bénigne ou maligne, sur un kyste, etc. Et vous allez le laisser quelques minutes. Quelques minutes. Non, on ne commence pas à le laisser pendant des heures. Sûrement pas, d'accord? De toute façon, quelques minutes, c'est moins de 10 minutes de toute façon. C'est ça, moins de 10 minutes. Vous l'appliquez. Si vous pouvez lui faire des câlins, lui, il accepte parce que je lui fais des câlins pendant ce temps-là, d'accord? Et j'applique bien sur la patte comme ça, enfin, etc. Puis je le plotte de l'autre côté. Et puis du coup, ben, ça passe. Ça passe et ça passe. Rappelez-vous aussi que le CDS, il a la particularité d'arrêter net tout segment. Hein, s'il y a une coupure ou je sais pas quoi, il arrête net tous les segments. Donc ça, c'est intéressant. Et je vous dis pas dans quel... Là, il est complètement vautré. Ok, donc voilà, je pense que... Est-ce que Cassou, tu vois autre chose à dire sur le chloride de sodium? On a tout dit. Est-ce que c'est conseillé à des vieux chats, vieux chats, après? De quoi le DMSO? Chlorite. Le chlorite. Parce qu'ils de mémoire, ils ont de moins en moins d'acide. Alors, plus ils vieillissent, moins ils ont d'acide. Ça, c'est. Mais en même temps, si votre animal vomit, il le supporte. Ouais. Si votre parce que personne ne peut vous dire s'il a assez d'acide chlorhydrique dans le corps ou pas, hein, d'accord? Donc, s'il vomit, vous faites le test. Soit vous redescendez en nombre de gouttes par rapport au lieu de mettre 2 gouttes dans 200 ml d'eau, vous en mettez qu'une dans 200 ml d'eau. Voilà. Hein, mais enfin, il faut quand même qu'il ait du chlorite de sodium dans le corps. Ou après remplacé par le CDS, mais là, pour le faire gober, voilà, c'est un peu plus difficile. Voilà, alors certains chats, on peut, mais c'est quand même... Enfin, honnêtement, c'est plus facile pour le chien. Ce qu'on a noté à propos du DMSO, c'est qu'il est plus facile de faire absorber parce que en fait, les chats on n'a pas l'impression que l'amertume du DMSO. C'est un des seuls goûts qu'ils ont, les chats. Ouais. C'est un des seuls goûts qu'ils ont, donc ça ne les dérange pas d'avoir de la mer. Ah voilà. Alors que on a du mal à les faire prendre aux chiens. Ouais. Donc c'est là où vous devez ruser avec des jus de viande, des jus de pâté, des jus d'os, enfin, etc., des bouillons d'os, pour dissimuler en fait l'extrême amertume du DMSO. À propos du DMSO, au même titre que certains humains sentent l'ail, alors l'ail, l'huître, le fenouil, le chou-fleur, etc., et ben Minou, le chat de Cassou, et Monsieur Duchaton, je vous dis pas, pendant quelques semaines, ça a été dans la maison. Ouais, mais c'est comme ça, et ça ne dure pas dans le temps. Au même titre que ça ne dure pas chez nous les humains, ça ne dure pas chez eux non plus. Donc voilà, s'ils sont perclus d'arthrite, d'arthrose, etc., eh bien c'est vraiment hyper intéressant de leur donner ce produit à l'oral, voire de leur faire application de millefeuille si c'est possible. Ça, on en parlera ultérieurement des applications millefeuille sur les animaux. On fera un truc un peu spécifique, un peu pointu. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Ah oui, j'ai quand même oublié de dire que donc quand même, il est toujours là au bout de 3 ans et demi. C'est ça. Il a quasiment plus de symptômes d'hyperthyroïdie. Alors le veto, son veto veut pas qu'on lui fasse la prise de sang en disant on va le laisser tranquille. Voilà, et je suis assez d'accord avec lui. Donc on ne saura pas au niveau sanguin, mais je peux vous dire au niveau des symptômes, il y a vraiment quasi disparition, donc des miaulements intempestifs, enfin des vocalises, ça s'appelle des vocalises 24 heures sur 24,
des diarrhées à répétition, des vomissements à répétition. Les touffes de poils, les touffes de poils, mais c'est... et de quantité de boissons par 24 heures assez impressionnante. Tout ça, ça a quasi disparu. D'accord? Donc, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vos animaux se porteront bien, comme vous. À tout bientôt. Bye bye.